Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit exercice en lien avec les polynômes du second degré. Et donc dans cet exercice, on s'intéresse à une équation qui est écrite juste ici, donc mx carré plus 2m plus 3 fois x plus 4m moins 1 est égal à 0. Et la question de l'exercice, c'est de trouver une condition sur m pour que cette équation, elle admette deux solutions distinctes. Donc, là, si on regarde un petit peu l'équation sur laquelle on est censé travailler, on se rend compte que c'est une équation du second degré. Donc là, ici, il y a du x carré, du x est un terme constant qui ne dépend pas de x. Donc voilà, c'est une équation du second degré, donc normalement, on sait faire. Avec toutes les vidéos que j'ai sorties sur le second degré avant celle-ci, normalement, on est au taquet. Et si vous n'êtes pas au taquet, vous pouvez aller voir les autres vidéos pour être très à l'aise sur le second degré. Là, la seule petite différence qui va rajouter une difficulté supplémentaire, c'est que dans les coefficients devant x carré, x et dans le terme constant, il y a du m. Donc il y a une lettre supplémentaire, mais c'est pas grave, ça change rien aux méthodes, juste le m il est là, il a le droit d'être là, et puis on va juste l'avoir dans les calculs qui apparaîtra par-ci par-là, mais les méthodes sont exactement les mêmes. Donc là, la question, elle porte sur le nombre de solutions de cette équation, donc le nombre de racines du polynôme. Ça, le nombre de racines du polynôme, on sait qu'on peut l'obtenir en regardant le discriminant du polynôme. Et en fonction de la valeur du discriminant, on peut avoir deux racines distinctes, une racine double ou pas de racine réelle. Et le discriminant, donc la formule dans le cours, c'est b carré moins 4ac. Donc là, ici, b, c'est 2m plus 3, donc 2m plus 3 au carré, moins 4ac. Donc là, moins 4 fois a, c'est m, et c, c'est 4m moins 1. Bon, ensuite, la chose qu'il est naturel de faire, c'est de développer, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a une identité remarquable pour commencer, donc 4m carré plus 12m plus 9. Et puis ensuite, on développe le 4m, et ça va nous faire donc moins 16m carré plus 4m. Et puis après, on regroupe ce qui peut se regrouper, on simplifie, c'est la seule chose logique à ce stade. Donc on a moins 12m carré plus 16m plus 9. Et donc nous, pourquoi est-ce qu'on était en train de calculer ça? C'est pour savoir le nombre de racines de cette équation, enfin le nombre de solutions de cette équation, donc de racines du polynôme. Et pour ça, il faut trouver le signe de delta. Sauf que là, delta, il fait intervenir petit m, qui peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Donc on ne sait pas quel est le signe de delta. Là, c'est pas flagrant de savoir si c'est positif, si c'est négatif, si quelquefois c'est positif, et pour d'autres fois c'est négatif. Là, c'est pas flagrant. Mais nous, on veut deux solutions distinctes. Donc on sait qu'on veut delta strictement supérieur à 0. Et là, ici, si on regarde delta, la tête que ça a, il y a du m carré, il y a du m, et il y a un terme constant. Donc ça, c'est à nouveau un polynôme du second degré, mais cette fois-ci, au lieu d'être un polynôme du second degré en x, c'est un polynôme du second degré en m. Mais ça reste un polynôme du second degré. Et on a des méthodes pour trouver le signe d'un polynôme du second degré. Donc là, on va faire l'étude de ce polynôme-là. Donc on va recommencer, là on va avoir un autre discriminant à calculer, donc on va l'appeler delta prime, et donc là c'est b carré, donc 16 au carré, moins 4ac, donc plus 4 fois 12 fois 9. Et donc là il n'y a plus de m, alors les calculs sont pas forcément triviaux, mais donc là pour faire 16 au carré déjà, on fait 16 fois 10, donc 16 fois 10 plus 6, donc 16 fois 10, ça fait 160. 6 fois 16, on fait la même technique, on fait 6 fois 10, 6 fois 10 et 6 fois 6, et on additionne, donc ça fait plus 96. Donc déjà, on a 256. Maintenant, pour faire 9 fois 12, on peut faire 12 fois 10 et puis on retire 12, donc ça fait 108. Et 108 fois 4, ça fait 432. Donc au final, on a 256 plus 432, et donc ça fait 688. Donc là, ici, le discriminant,
il est strictement positif. Donc il y a deux valeurs de m différentes pour lesquelles ce polynôme est égal à 0. Et donc, les racines, donc les endroits où le polynôme s'annule, on a des formules pour les calculer. Les formules, elles font intervenir racine de 688. On peut déjà voir si racine de 688, ça se simplifie. Enfin, si on peut l'écrire de manière un petit peu plus simple. Donc, voir si on arrive à extraire des carrés parfaits de la racine. Donc déjà, 688, on voit que c'est divisible par 2. C'est 2 fois 344. Et donc 344, bah, c'est encore divisible par 2, donc 688, on peut l'écrire comme 4 fois 172. Et puis 172, bah, c'est encore divisible par 4. Là, ça fait 4 fois 4 fois, donc il y a 160 qui tombe pas loin dans la table de 4, donc il fait 40 et il manque 12, donc 43. Donc au final, ça fait 16 fois 43. Donc, racine de 688, c'est racine de 16 fois 43, et donc ça fait 4 racines de 43. Donc voilà, on a ceci. Et maintenant, si on revient aux formules du cours pour les racines, ben on sait que x1, c'est égal, ou disons la m1, on va dire, vu que l'inconnu c'est m. m1, ça va être moins b, donc moins 16, moins racine de delta, donc moins 4 racine de 43 sur 2a, donc ça fait moins 24. Donc là, on peut simplifier par 4. Enfin, il y a déjà les moins qui sont partout, donc on peut mettre des plus partout. Et si on fait une simplification par 4, il va rester donc 4 plus racine de 43 sur 6. Et puis pour M2, eh bien, on a la même chose, sauf qu'il y a le signe devant la racine qui change. Donc ça va faire 4 moins racine de 43 sur 6. Et donc maintenant, on peut construire le tableau de signes de ce polynôme. Donc on va avoir les valeurs de m, donc entre moins l'infini et plus l'infini. On va avoir d'abord donc 4 moins racine de 43 sur 6 et 4 plus racine de 43 sur 6. Et nous, donc, on s'intéresse au signe de moins 12m carré plus 16m plus 9. Donc au final, il y a des zéros au niveau des deux racines. Et maintenant, pour savoir si on a plus ou moins, eh ben, il faut regarder si la parabole est orientée vers le haut ou vers le bas. Donc là, ici, on a le a, donc le coefficient devant m carré qui est égal à moins 12, donc qui est négatif. Ce qui veut dire que la parabole est orientée vers le bas, comme ceci. Donc elle est d'abord négative, puis positive, puis négative à nouveau. Donc moins plus moins. Donc maintenant, on a le tableau de signes de ce polynôme. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, faut se souvenir de pourquoi on faisait ça. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'intéressait à cette équation pour qu'elle ait deux solutions distinctes. Donc, ce qu'on cherche, il faut que le discriminant soit strictement positif. Et donc, le discriminant, il est strictement positif quand on est dans cette case-là. Donc, au final, il faut que m appartienne à l'intervalle 4 moins racine de 43 sur 6, 4 plus racine de 43 sur 6, pour que le discriminant du polynôme soit strictement positif, et donc que cette équation, elle admette deux solutions différentes. Donc voilà, la réponse, c'est ça. La condition qu'on cherche sur M, c'est l'appartenance à cet intervalle. Donc maintenant qu'on a trouvé la réponse, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.